La Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place le portail e-Police en décembre 2024. À terme, il s'agira d'une plateforme unique qui permettra de centraliser tous les services policiers offerts et qui permettra en une seule plateforme, un seul portail, de fournir l'ensemble des services d'une façon inclusive, simple et sécurisée. S'il y a quelque chose qui a autant d'importance pour la Direction générale de la Sûreté nationale que le citoyen, c'est la sécurité, bien sûr. Donc, nous avons travaillé avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la DGCSI et la CNDP, la Commission nationale pour la protection des données personnelles, pour auditer la plateforme avant sa mise en production, mais nous continuons aussi, nous avons des équipes de sécurité spécialisées qui continuent à surveiller la plateforme pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque majeur de sécurité. Nous sommes conscients qu'il y a bien sûr des citoyens qui ne sont pas à l'aise ou qui ne sont pas encore à l'aise avec les nouvelles technologies et leur usage au quotidien. Ce qui fait que nous avons dans un premier temps gardé le process physique qui consiste à aller faire la demande de la fiche anthropométrique directement dans un centre de demande, payer sur place et revenir pour sa récupération. Donc ce process existe toujours. Concernant les personnes qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies ou qui ne savent pas utiliser les nouvelles technologies, nous allons bientôt mettre en place aussi des bornes interactives qui permettront aux citoyens de venir et de faire la demande de la fiche anthropométrique directement sur ces kiosques. Il sera aussi possible d'accéder à d'autres services et de gérer la carte nationale, modifier le code PIN, changer l'email ou le numéro de téléphone. Alors, pour demander la fiche anthropométrique, le citoyen se connecte au portail e-Police et va utiliser sa carte nationale pour remplir le formulaire. Le formulaire est rempli à l'aide de l'application Mon Identité numérique qui lie les informations directement à partir de la puce de la carte nationale et qui n'envoie que les informations nécessaires à ce service. Une fois le formulaire rempli et ayant saisi le numéro de téléphone et l'adresse email pour avoir les alertes, nous passons à la phase de paiement. Choisissons le centre de remise le plus près de chez nous. Ce sera le centre où on ira recevoir la fiche anthropométrique lorsqu'elle sera prête. Copions ce numéro qui nous sera demandé lors du paiement en différé. Une fois la demande traitée, nous allons recevoir une notification par mail ou par SMS nous indiquant que notre fiche est prête dans le centre de remise et nous pouvons aller directement la chercher. Nous pouvons à tout moment consulter l'état de notre demande en nous authentifiant à l'aide de la carte nationale pour voir si notre fiche anthropométrique est prête ou pas encore. La digitalisation de la fiche anthropométrique n'est que la première étape de ce portail-là. Comme j'ai dit, ce portail va être une vitrine qui va centraliser tous les services de la DGSN. Déjà pour la fiche anthropométrique, nous sommes dans une première phase qui consiste au lancement national de cette demande-là. La deuxième phase sera de généraliser cette demande à tous les Marocains du monde. Donc, la demande pourra être faite pour une remise de la fiche anthropométrique dans les consulats marocains à travers le globe. Ça, ce sera une deuxième phase. Troisième phase consistera à dématérialiser la fiche anthropométrique, c'est-à-dire, si le citoyen le souhaite, pourra imprimer la fiche anthropométrique chez lui. Ensuite, il y a d'autres services offerts par la DGSN qui seront aussi digitalisés. Il y a le certificat de résidence comme premier document. Il y aura d'autres documents aussi, mais il y aura d'autres process, d'autres services comme la dématérialisation du renouvellement de la carte nationale. Cela sera aussi fait à distance pour ceux qui le souhaitent, mais aussi d'autres services à valeur ajoutée comme la déclaration de perte ou la déclaration de vol, ce qui sera très important pour le citoyen, mais aussi c'est ce genre de service qui est demandé par des organisateurs d'événements majeurs. Par exemple, ce service est demandé par la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030.